Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedoman. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Hunt and Fish by Alcedoman. Aujourd'hui, on va parler surtout de tir d'été quand on arrive sur la région. On va se retrouver avec Jérôme et avec un invité particulier, Jonathan, alias Breton, qui va nous parler un peu de sa passion sur le tir d'été, la chasse, etc. C'est parti. Salut à tous, Bonjour. un gros bonsoir. On se retrouve du coup avec Jérôme, comme je vous avais dit, et Jonathan, alias John, donc, qui va nous parler un peu de sa passion, qui est bon, la chasse primordialement. Mais je sais que tu pratiques beaucoup le tir d'été. Et du coup, c'est pour ça que merci de venir sur cette vidéo pour nous en parler et tout ça. Donc, t'as un peu attaqué ou pas? Parce que du coup, le tir d'été a déjà attaqué un petit peu. Non, j'ai pas attaqué, moi, j'attaque toujours un peu plus tard. Ouais. Parce que je passe beaucoup de temps en repérage et du coup j'attaque en général Fin juillet. fin juin, début juillet et voire août. D'accord. Au début, c'est vraiment que du repérage, territoire. C'est beaucoup de renseignements. Ça permet de bien voir ce qu'on a besoin de voir et savoir qui on va voir plusieurs fois, qui on va venir prélever ou pas. Donc pour le coup, 5 ans. Sans temps. C'est vraiment Oui. de l'observation pure et dure. C'est ça. D'accord. Ah, c'est intéressant. Parce qu'il y en a qui commencent quand même l'observation toujours avec une arme, peut-être un renard ou quoi que ce soit. Toi, c'est vraiment observation. Alors après, ça peut arriver que je prenne l'arme pour éventuellement s'il y a des gros secteurs qui sont touchés par le renard, mais Ouais. sinon Sinon, sur de on ne prélève l'observation. pas inutilement. Je comprends. Oui, c'est sûr. Ça reste un tir d'été, reste quand même pour les maîtres de la nature et pas pour faire des tirs, inutiles. Qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique? Tout. Le fait d'être seul? Alors après, seul non, parce que des fois j'y vais avec des potes et ça permet de partager un moment de convivialité, un moment de partager des choses, des connaissances Ouais. que j'ai, des connaissances que d'autres ont, qui m'apprennent. Et on met un bouquet final de tout ça et on performe de Et on plus en performe plus. de plus en plus. C'est vrai que c'est une période en plus où souvent il fait jour un peu plus tard, c'est vraiment sympa quoi. Il fait Très beau. agréable. Ouais, On, c'était on voit sympa. des choses qu'on voit pas le reste de la saison quoi. C'est vrai que Surtout que la nature, on sait ce que c'est ça. Quand on va attaquer le match général, souvent, mais quand on arrive, les feuilles commencent à tomber, tout ça. Là, on est vraiment sur des couleurs qui sont vertes. Et c'est souvent des très beaux couchers de soleil, c'est une autre ambiance quoi. Toi, du coup, tu as pu essayer l'année Moi j'ai essayé dernière. l'an dernier, du coup avec j'ai accompagné Thomas plusieurs Ouais. fois. Donc ça m'a vraiment plu. Ce côté être sur des moments un peu particuliers, atypiques, un coucher de soleil. Et puis voilà, la nature, c'est vrai que la nature, on sent que c'est le début de l'été, donc aussi on a envie de sortir le soir. C'est ça. Ça se rapproche un peu des coups du soir à la pêche qu'on peut passer Bien sûr. dans cette saison. Ça te rappelle un peu. Donc ça m'a vraiment plu quoi. Ça te rappelle un peu ça. Ça m'a vraiment plu et puis comme tu disais, le côté observation, dans un premier temps repérage, observation, on n'est pas forcément obligé de prélever, on peut vraiment choisir ce qu'on va prélever. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on peut faire aussi à la pêche où on ne prélève pas tout le temps, on peut faire du no-kill alors qu'à la chasse c'est plus compliqué. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va vraiment choisir ce qu'on va prélever. Au tir d'été, on a le choix. C'est intéressant. C'est que des fois, tu peux passer une heure au bord d'un pré et observer les brocars et en te disant, bah, je te ne m'a plus et j'appuierai pas sur la détente et j'irai pas jusqu'au bout de l'axe, c'est joli. C'est super sympa. C'est joli. Et je pense que tout le monde n'a pas forcément conscience. On voit souvent Le mauvais côté. Voilà, le mauvais côté. Souvent, le mauvais côté. Et c'est quand même super intéressant. C'est sûr. Et après, en plus de ça, moi, le côté tir qui me plaît beaucoup. Alors là, je pense que tu aurais beaucoup à m'apprendre. Mais sur du tir un peu lointain, là, où il faut quand même avoir un petit peu de connaissances pour. Et justement, sur ça, toi, John, par exemple, sur du tir d'été, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que c'est vraiment d'approcher une bête au plus près possible ou est-ce que c'est plutôt avoir des challenges, entre guillemets, de faire des beaux tirs à longue distance? Ouais, Les deux, peut-être. Ça va dépendre parce que ça va dépendre de la circonstance, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ouais. Et, Le biotope, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, c'est sûr et certain. La météo, déjà. la météo, Comment l'altitude, c'est l'inclinaison. Oui, c'est sûr. Pour après, sur les distances communes, non, mais quand on commence à être un peu loin. Ça commence à. Ouais. Il faut prendre en compte. Tu as des anecdotes à nous raconter de beaux tirs qui auraient pu t'arriver? Alors, des beaux tirs, j'essaye de tous les faire beaux pour l'animal. Parce que pour moi, bon, après, je peux toujours m'améliorer à la canon. Oui, c'est sûr. 50. On a la chance de pouvoir. Ouais. Mais oui, j'avais une anecdote où j'avais vu un brocard que je suivais depuis presque 2 mois. Ouais. Et il était sur un travers en face de moi, à peu près à 600-700 mètres. Et je me rapproche en fait pour être à hauteur de lui. J'étais à, on va dire, 230-240 mètres. Et comme chaque
fois que je vais faire un prélèvement, tout se passe par des phases de renseignement et d'observation. Donc et là je vois un autre brocard qui avait une corne et un bois. D'accord. Donc une tête bizarre. Irrégulier, quoi. Ouais. Et du coup je me suis redécalé pour prélever cet animal-là. Et j'ai laissé, Et c'était à combien de distance? on était à 240. Ouais, donc tu remets tout en cause. Oui. Ouais, c'est ce qui est- ouais. C'est ce qui est, Se oui, c'est ce qui est replacer, intéressant aussi. régler peut-être l'optique. Et tu n'as pas beaucoup de temps en plus, je suppose, parce que Alors après, je pensais revoir, parce que je leur donne des petits noms, chaque fois que je les croise pour me rappeler. Et je pensais le revoir et il a dû être prélevé par quelqu'un d'autre, puisque Tu je l'as n'ai jamais plus revu. revu. Mais tu as réussi à prélever quand même la tête bizarre. J'ai prélevé ma tête bizarre. D'accord. Elle a été classée? Non, Même pas. je ne fais pas classer moi le trophée, je fais ça pour mon plaisir. Pour ton plaisir à toi. Il y en a qui le font pour classer. Si, pour ceux qui ne savent pas, sur un classement, quand on prélève des beaux trophées, que ce soit sur du brocard, du cerf, même des têtes irréguliers, eh bien, on peut faire un classement auprès de la Fédé. Et on peut obtenir des médailles suivant le trophée. Donc, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, mais toi, c'est vraiment que pour le plaisir. Moi, c'est pour mon plaisir à moi. En termes d'équipement, parce que alors là, par contre, on peut en parler toute la nuit. Mais oui, Qu'est-ce que tu utilises comme calibre? j'utilise un peu tout. Ouais. J'utilise un peu tout, ça va dépendre de mon humeur du moment, on va dire quelle arme j'ai envie de faire sortir, qui n'est pas sortie depuis un moment. Ça va partir du 7,08, du 7 mm. Ouais. Ça va monter jusqu'au 300 testament. D'accord. Oui, donc tu tires vraiment Oui, oui. des extrêmes. Maintenant, j'ai une préférence pour 7 mm. Pour l'approche, mais pour tirer l'été? Ou Même pour le reste? Oui, D'accord. des munitions qui sont très performantes et Ça fait le job. ça fait très bien Ça le fait job. très bien le job. D'accord. Oui, donc vraiment, tu exploites deux calibres différents. Au plus Enfin, même plus que ça, mais je veux dire à l'opposé. Oui. Du calibre standard au calibre moyen, sans aucun souci. Après, moi j'ai commencé l'approche et l'affût sur du sanglier, Ouais. avant de le faire sur du chevreuil, dans un autre département, mais principalement on utilise un calibre qui cogne fort, parce que même si la bête se méfie de rien, le but c'est de la sécher sans qu'elle souffre. Sans qu'elle soit blessée. C'est important. Sur le tir d'été, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de prélever des bêtes comme il faut, donc de faire des beaux tirs pour déjà pas abîmer la viande, mais surtout s'appliquer sur le tir pour pas qu'elle souffre. Donc on n'est pas là vraiment, on n'est pas là pour les blesser. Quoi. On tire des bêtes C'est là où c'est important, je pense, d'avoir du matériel très adapté. Et Il y a quand même une forme de respect sur cette chasse-là, même si on peut croire ça reste de la chasse, mais quand même une forme de respect, donc on fait attention de faire des tirs extrêmement bien. Il faut contrôler toujours ses armes. Toujours. Même si C'est la très mer a important. été, on va dire, réglée par un professionnel, c'est pas parce que le professionnel l'a réglé à 100, ça il faut insister dessus, Exactement. que forcément à 200, voire à 300, on va être... On va être bon. Et c'est pas parce que le professionnel règle même une arme à 50 mètres que le client derrière ou la personne qui va utiliser son arme va pas le mener épaulement, va pas... Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et du coup, nous quand on règle des armes, c'est sur les chevaliers de tir, l'arme elle est posée, elle ne bouge pas du tout. Derrière, quand on va tirer à bras franc ou sur un trépied, l'épaulement n'est pas le même, ça peut décaler, ça va pas décaler d'un mètre, mais ça peut décaler un peu. Donc, Ça toujours dépend bien, de la distance, ça dépend de la mais- distance, mais c'est toujours bien de contrôler Ça ce demande tir. un entraînement, c'est Exactement. comme tout, quoi. Et une connaissance aussi de sa munition. Ouais. Connaissance en munition, j'imagine, connaissance, c'est une habitude, quoi. à Bien apprendre. sûr. On peut pas. C'est aussi dans l'intérêt, je pense, Et- voilà, comme tu disais, de ne pas faire souffrir l'animal, de réussir un tir le plus propre possible. Puis voilà. Et d'atteindre réussir- le point visé. Voilà, et d'atteindre le Il y a la point visé. connaissance de son arme qui rentre en compte et il y a aussi la qualité de ce que tu veux utiliser. Moi j'ai une petite anecdote, quand j'ai commencé le tir d'été il y a à peu près 10 ans, première carabine, donc jeune chasseur, Bernet Caron Impact NT, 270 WSM, donc une carabine semi-automatique, le calibre était bon. Le calibre était bon et dessus en fait je faisais de la battue et du coup je me suis mis au tir d'été mais j'avais mon point rouge, mon H34 de chez Antoine, donc pas de zone ni rien. Je fais une approche au-dessus de chez moi sur Barjac. Je vois un brocard qui se présente, enfin un affût, je vois un brocard qui se présente à 85 mètres à peu près de moi. Et faible luminosité, ça devait être, je dirais, allez, 20-25 minutes après le coucher du soleil. Pas de zoom, je suis certain que ce brocard il me regarde, mais pour moi je suis certain et du coup pour moi je suis plein épaule. J'appuie sur la détente, le brocard se couche. Je me suis dit bon, mais bonne maison. En fait, quand j'arrive là-bas, il était tourné dans l'autre sens. Donc il regardait pas vers moi, mais dans l'autre sens. Et je le prends Belgique. Donc la connaissance de l'arme, oui, ça c'est sûr. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas négliger ce qu'on y met dessus. Moi, ça m'a servi de leçon.
Et après, derrière, je me suis vraiment équipé pour avoir quelque chose, pour pouvoir tirer dans n'importe quelle Une bonne circonstance. lunette. Une bonne lunette sur laquelle tu vas pouvoir zoomer, tu vas pouvoir tirer un peu plus en distance. Et là, je me suis rendu compte depuis ce jour-là que c'est important aussi le matériel que tu vas Moi, je me suis utiliser. vraiment rendu compte l'an dernier, là, quand on est sorti avec Thomas, où je ne me rendais pas compte justement de l'importance de l'optique. Je pensais que, mais c'est vrai que vraiment, C'est très prendre important. une grosse optique avec des gros diamètres pour avoir un peu de luminosité, on a l'impression qu'il fait encore souvent assez clair, mais dès qu'on met l'œil dans l'optique, on se rend compte qu'on voit c'est ça. beaucoup moins. Et quand on doit chercher C'est ça. loin, c'est vraiment ça. important. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je ne vais pas chercher très loin, mais c'est souvent tu vas te trouver à contre-jour. Ouais, c'est ça. Et la bête qui va être en dessous, tu vas avoir du mal à la distinguer. Et selon la distance à laquelle elle est, il va y avoir un voile qui va se mettre sur le captif. Et du coup, tu vas pas pouvoir bien placer ta balle. Exactement. Déjà la placer, et déjà rien que, et nous, la fameuse sortie, on n'avait pas forcément prélevé, mais déjà rien qu'en repérage, on se rend compte que quand on cherchait, on C'est est pas moins évident. efficace Ouais. dans les airbottes. Ah, mais il y a des c'est vraiment- secteurs où tu peux regarder pendant 5 minutes, enfin, j'exagère, mais tu peux faire un aller-retour avec ta paire de jumelles sans les voir, et puis tu vas attaquer le deuxième aller, tu vas dire, regarde, et en fait on n'a pas Ouais. vu les arbres hautes, tout C'est ça. ça, c'est malin, il faut avoir Ils ont- des cœurs. C'est la période où ils ont Dans une. les phases d'observation, justement, ça dure un peu plus de 5 minutes. Oui, bien sûr. Ça dure 1 ou 2 heures ou C'est 3 ça. heures. Oui, moi je schématise. Après, à la jumelle, moi je préfère l'utiliser sur les longues vues comme tu as là. Ouais. Et moi j'ai une veine 75 et D'accord. ça me permet de bien avoir du détail sur Bien sûr. Sur ce que je vais Bien regarder. sûr. Ça, c'est vrai qu'on est plus sur une phase d'observation, c'est rare qu'on prenne du matériel comme ça quand on va aller faire une soirée. En général, c'est compliqué de tout prendre. On essaie de se mettre. Quand on essaie, moi je le vois, moi par exemple, mon équipement quand je pars le soir, c'est si j'ai ma carabine, je vais avoir une paire de jumelles 1 télémètre, mais je vais pas me trimballer avec une longue vue. Par contre, c'est vrai que en amont, sur repérage, les phases d'observation, c'est vraiment un équipement qui va me servir avec mon trépied, bien se placer, ça te permet déjà de revoir tes trophées déjà, tes brocards, tout ça, mais ça c'est le matériel pour moi c'est Puis ça évolue super vite. important, et avec cette petite anecdote, ça m'a servi de leçon, sur ça. Donc ouais, c'est important, c'est très très important ça. Après pour les lunettes, pour revenir à ce que tu disais, pour les forts grossissements, c'est bien mais il ne faut pas en abuser. Parce que quand ton professionnel t'en arrive à 50 mètres, par exemple prends une 2,5 15-56, qui est un grossissement tout ce qui est plus courant c'est ça. Et si jamais tu viens régler l'optique du client à grossissement 15 à 50 mètres et que le client vient faire un tir grossissement 15 ne serait-ce qu'à 150 mètres, le fait de ne pas être sur la même plage de grossissement à la même distance, le point d'impact ne sera pas le point visé. Toujours un décalage. Il y aura un décalage ça peut aller jusqu'à 40 cm. C'est qu'il y a beaucoup L'important, de c'est choses à connaître, Ah oui, d'aller essayer, d'aller s'entraîner sur cible. J'expliquais à un monsieur avec qui j'ai chassé l'année dernière, en plus en battu par contre, et on a eu la même histoire. Je lui règle la carabine, et en plus je connais très bien, et en fait le week-end qui arrive, manqué. Je n'ai pas réglé la carabine. Pas de problème, on reprend une cible, je mets la cible à 50 mètres, je tire, la carabine est réglée. Et sauf que lui derrière, quand il tire, en fait il tire vachement. ouais, après ça dépend de l'épaulement. Donc ça dépend de l'épaulement, c'est pour ça que c'est important de contrôler toujours un peu, de connaître son matériel comme on disait, et presque quand on a réglé la carabine, de retirer chez soi en mettant une cible et pour vraiment être sûr de l'impact qu'on va avoir dessus. Donc le matériel est très important. La semaine dernière, moi j'ai eu un collègue qui est venu me demander des conseils justement pour là-dessus. Et ça l'a surpris sur le coup parce qu'il m'a dit ouais, j'ai dit de contrôler son arme tous les 25 mètres, jusqu'à 400 mètres. Il s'arrêtait à 200. Au bout d'un moment, après, Et il m'a dit oui, c'est vrai que parce que toucher on va dire une cible de 50 cm par 50 cm, ça le fait. Par contre, quand on demande de toucher une zone, on va faire 20 cm par 20 cm à 200, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est comme évaluer les distances. Moi, depuis que j'ai un télémètre, un peu c'est pas la même chose. Ah oui. Parce que des fois, tu dis, poum, j'ai tiré loin. Finalement, C'est Et souvent, finalement, t'es pas si loin que c'est ça. souvent quoi. ça. C'est compliqué aussi d'évaluer les distances que l'on a. Et aujourd'hui, ils vont sortir des choses qui sont imprenables où tu vas pouvoir, comme je prends l'exemple de cette optique de chez Equimicro que l'on a en amplification de lumière.
où tu as 5 réticules différents dedans, tu peux régler tes 5 réticules à distance différente et finalement tu n'as plus aucun problème. T'as plus aucun problème. Après, Moi, c'est ce qui m'a le plus bluffé, c'est toute cette innovation qu'il y a, ça va vachement vite en fait. On se rend compte que ce qui était vraiment, on avait l'impression d'une grosse nouveauté il y a quelques années, maintenant c'est presque dans n'importe quel produit, quoi. La vision infrarouge, c'est incroyable, même en observation, on a pu les essayer quand les commerciaux sont passés, c'est incroyable. C'est impressionnant. Pour le repérage, c'est ce que justement, je disais là, à mon collègue, la technologie fait que quelqu'un qui est moyen peut devenir très bon. Exactement. Alors qu'avant, il fallait avoir du talent. C'est ça. C'est du temps surtout Ouais. pour s'entraîner et aussi du talent. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la technologie qu'il y a, eh ben, tu arrives. ça va très vite, ça va finalement, très en vite. quelques années, ça a énormément Ça résout pas évolué. tout. Ça résout pas Ça résout pas tout, on est bien Mais, d'accord, parce qu'après il faut savoir aussi s'en servir de la technologie. Mais ça aide. Ah oui, Mais c'est- ça, Mais ça ça- s'arrête pas. Ouais, il faut, moi, avant de venir en magasin comme ça, j'étais à milieu d'imaginer tout ce qu'il y avait déjà Complètement. Et tout ce qui portée arrive. Et tout voilà, ce et qui tout ce qui arrive. arrive. tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive. À la portée, je dirais, de tout le monde, hein. C'est sûr, c'est souvent des budgets, certains budgets un peu importants, mais ça reste des budgets qui sont relativement à la portée de tout le monde. Donc, Sur beaucoup de produits. Sur certains produits non, mais sur beaucoup de produits, oui. Ça c'est sûr et certain. Donc bon, ben, une belle saison qui s'annonce. Enfin, on l'espère. Normalement. Tu as observé de beaux trophées. Ouais. Les trophées. J'ai 3 jolies bêtes Ouais. bien repérées, ouais, Bon, alors qui déjà, sont dans le même secteur. déjà c'est pas mal. Et on va voir un petit peu, surtout vers fin juin, début juillet, là, voir si jamais il n'y en a pas un ou deux Qui se greffe. accrochent à ça, pour se partager un peu. Eh bien, c'est tout ce que l'on souhaite. Ouais, c'est c'est tout ce ça. que l'on souhaite. Moi, j'ai pas encore trop le temps d'y aller. Ça va commencer dans les jours à venir. Mais j'ai fait quelques sorties comme ça. Pas trop bêtes, mais une belle sur Barjac. On a une trophée pour l'instant qui est jolie. Mais voilà, pour l'instant, c'est juste faire d'observation. J'ai vraiment pas eu le temps de sortir là, mais elle n'est même pas encore prête. Alors. Il y a encore pas mal d'étapes à faire. Et toi? et moi, je pense que cette année, je l'accompagnerai, c'est sûr. Alors, je pense pas que je revalide cette année Ouais. le permis, parce que j'ai pas le temps avec la pêche, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a tellement plu que je vous Tu accompagnerai vas- s'il y a on va moyen. accompagner. Ah ouais, On va accompagner et pour l'année prochaine après, exactement. peut-être passer. Ah ouais, passer si à j'avais, l'acte. c'est du temps plus qui me manque, mais c'est pas là bientôt. C'est Ah pas bah là. surtout quoi, plutôt en plus tu auras Là, c'est genre, voilà, ce compétition, week-end, voilà, tout on ça, est tout donc. le temps, dès qu'on a du temps libre, c'est vrai qu'on C'est ça. est sur l'eau, mais dès qu'on est dehors, on se régale, quoi. Puis en partant du boulot, c'est ça, C'est ça, pratique. ça permet de se vider la tête, on peut. Ouais. C'est vraiment. Ce qui est C'est pratique, une- c'est qu'on rentre sur les mêmes heures. Tu Ouais, c'est ça. sors, alors c'est presque un peu tard pour y aller, mais moi je le vois l'année dernière, je l'ai fait quelques fois, où tu sors du boulot à 7h, et nous on ferme le magasin. Moi, je me change directement ici, je pars et j'arrive encore sur la bonne heure pour. Puis c'est une saison où on a envie d'aller dehors, d'aller bouger. Ben, c'est ça. C'est ça, quoi. On se C'est régale. le temps s'y prête. Puis moi, j'avais pris mon fils un dernier de 3 fois là. Donc il n'est pas encore très grand, il a 7 ans. Enfin, il a 8 ans maintenant, mais l'an dernier, il avait 7 ans. Et c'est top de pouvoir partager ça avec lui, même si c'était que du repérage quand je l'avais pris. Où on peut aller observer, c'est génial. Je pense que sur des enfants en bas âge comme ça qui ne peuvent pas forcément te suivre sur une journée à la bécasse où tu vas marcher 30 minutes Ouais, par bon. journée, ou même en En voiture parce voiture. qu'il y a des choses que tu ne veux pas forcément leur Voilà. montrer. Je pense que c'est une pratique de chasse qui est belle pour apprendre, pour Ouais, découvrir. Même la partie, voilà, la Découvrir. partie repérage, découvrir. Puis on apprend plein de choses, quoi. Déjà on voit le gibier, puis on Et peut ça commencer l'intéresse à, beaucoup. voilà, à leur transmettre aussi quelques valeurs. Alors, leur dire qu'on ne va pas prélever tout ce qu'on va voir, qu'on peut prélever le gibier qui peut être malade. Puis voilà. c'est- Comme tu disais, tu as le choix. Sur cette pratique-là, on a le choix. C'est le but en fait, de pouvoir sélectionner, en gros de prendre ou de laisser aller. C'est ça. C'est ça. Et après, il faut le respecter au maximum dans une éthique qui soit le plus juste possible. Bien sûr. Non, mais c'est complètement. Quand c'est comme sur le renard, par exemple, qui est nuisible, vous savez que c'est beau un renard, c'est sûr et certain, mais après, il ne faut pas regarder que la beauté de l'animal, il faut regarder aussi tout ce que ça engendre derrière, et le tir d'été, c'est aussi fait pour ça, c'est pour réguler le nuisible, justement. On régule c'est malheureux à dire, mais ouais, c'est pour éviter que tout se dégrade Et complètement. c'est nécessaire, parce qu'il y Mais a c'est nécessaire. des endroits comme la société, comme utilisé par Jacques ou d'autres, qui lâchent du gibier, faisant perdreau. Et ces ésodes là, il faut les réguler
très rapidement, parce C'est ça. que sinon c'est une catastrophe. Ah, bah, Alors tu quand il y en a arrives beaucoup, faut pas arriver à l'extrême où tous les enlever, parce qu'ils Oui. ont leur place aussi. Ils ont leur part aussi. Chaque gibier, chaque animal a sa place, mais bon, il faut qu'on arrive à la réguler. Il faut qu'on arrive à la réguler. Et c'est vraiment, le tir d'été sert à ça primordialement. Donc, je pense aujourd'hui que c'est la seule pratique de chasse, entre guillemets, qui serait bien vue et qui n'est pas trop critiquable. Ben, Nous, on est passionnés, on le voit comme ça. Mais pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la pêche, la meilleure des chasses bien vues, ça serait de pouvoir prendre et et on va libérer. libérer, c'est sûr. Or, Ça, malheureusement, quand on utilise des armes à feu, c'est compliqué. ouais. C'est compliqué. Même en pêche, tu vas me dire, parce que des fois, Je pense qu'il y a beaucoup malheureusement, d'a priori. Je pense que moi j'invite tout le monde à pouvoir accompagner s'ils ont l'occasion, parce que c'est vrai que souvent, même sur la sécurité, découvres on autre se chose. rend compte Tu que découvres autre voilà, on chose. se découvre réellement de ce que c'est, et souvent on est très loin des a priori, voire des clichés. Parce qu'ils ont une mauvaise image. C'est ça. ben, c'est ça. Alors qu'on paye peut-être pour quelques-uns, mais la plupart des chasseurs et des pratiques sont très respectueux. On a je ne citerai pas un nom, mais on a une dame au magasin, une cliente. La première fois qu'elle est venue au magasin, elle disait à la base, j'étais anti-chasse. Et elle passait par une chasse. Et en fait, en accompagnant, elle a rencontré des personnes, et en accompagnant, eh ben, elle a découvert quelque chose, et qui a la sécurité, je pense à l'équipe avec qui elle chasse et qui a fait que, Ça fait beaucoup. qui Ça fait fait beaucoup. énormément. fait Et alors c'est peut-être pas autant intense que nous, par exemple. Voilà, on a vraiment on y va constamment, mais en tout cas, je dis Et surtout quand on est sur le terrain. Et on est sur On le est un terrain. peu des sentinelles de la nature. Enfin, c'est normal pour se Bien sûr. mais on va pouvoir renseigner sur beaucoup de choses. Donc, ouais, on a accompagné des gens qui sont venus pour le Bram. Il y avait un gars et 2 filles de bande. Je les ai pris, j'ai dit, mais on ne peut pas y aller comme ça. On ne peut pas y aller avec des talons. C'est compliqué. J'ai dit, non, Tu faut- peux pas, c'est comme Alors, on est resté en bordure de voiture, hein, elles ont écouté, c'était super. Et ouais, mais quand t'en fais une autre, on vient. Hein. Elles ont été, et c'est des gens qui redemandent. Elles C'est clair. ont des copines, des C'est ça. copains qui veulent connaître, qui ne savent pas. Il va y L'idée avoir aussi des plein de choses, qu'on partage des choses à ces moments-là, même je vois avec les enfants. Et après, c'est des trucs, vu qu'on a vécu quelque chose Bien ensemble, sûr. on s'en souvient souvent Et beaucoup plus longtemps. tu te Et retrouves. ça crée Tu des te souvenirs. retrouves aussi, c'est le seul moment où j'ai envie de dire, c'est comme aujourd'hui, mais c'est la vérité, c'est qu'on rentre dans un monde complètement numérique où tout se vit derrière les écrans. C'est ça. Moi, quand je vais à la chasse, que je suis à un tir d'été, le soir seul, même accompagné, tu te retrouves. Tu partages des moments, tu discutes. Tu partages des Pas choses. forcément cet Voilà. écran qui te coupe du monde, et c'est vrai, malheureusement, C'est ça, on en c'est est là partager aujourd'hui. des choses. Et ça te. Moi, je me retrouve. Ça, quand tu fais ça avec des potes, comme je fais moi, il y a quelques mois en arrière, où tu as des phases d'observation, là, tu te renseignes plus ton territoire, il y en a un là, il y en a un là, là-bas il y a des cochons, là-bas il y a des cerfs, là-bas il y a des biches. Et qu'avec le collègue, j'y tourne à longue vue, j'y regarde, et que tu vois une biche avec un fan, ça sort du pré, C'est ça. Tu c'est graves des c'est images. rare de voir les choses comme ça. C'est ça. Donc après, tu peux t'approcher, tu vois, faut pas le toucher surtout. Non. Mais T'as des images qui sont gravées en toi, c'est. il y a des gens qui sont des pourtant ils sont à 1000 lieues d'imaginer, ils sont Complètement. devant chez eux. Quoi. Complètement. Et nous, à Lozère, on est Et vachement- on a beaucoup de chance. On a beaucoup On est de On a vachement beaucoup de chance produit. d'avoir un territoire où on a une nature. moins de demi-heure C'est ça. d'un point urbain, on est en pleine nature. C'est ça. Ça, C'est c'est pour marrant. ça on a beaucoup de chance, et moi ça me fait du bien. Chaque fois que je pars, Partout. C'est sympa la chasse, mais c'est pareil pour la pêche. pareil. Ah ouais, c'est pareil. C'est pareil La pour la pêche. pêche. C'est pareil pour la pêche. Bon, après la pêche, par contre, ils ont beaucoup d'écrans. Sur le bateau, sur ça. Alors, Il y a quand même des écrans qui en font partie. certaines chasses en ont beaucoup, on les connaît moins à Lozère. On parce les que- connaît bien en Lozère, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En aussi. pêche, ça évolue très vite la technologie, ouais, mais en chasse, en fait, c'est pareil. quoi. Pareil. C'est pareil. C'est la même chose. C'est partout. Partout. Partout, C'est ça. partout. Parce que Ça va très vite. il y a des départements où j'ai eu l'occasion de visiter parce qu'on m'a invité. Et si jamais on parle de matériel de pêche, ultra avec, comme tu me parlais, les sondeurs que tu vas chercher ton poisson, tu vois avec ton leurre et tout. Moi j'étais invité un peu dans le nord de la France. Ils ont pareil, mais côté chasse. Ouais, mais ça en devient simple. Ah oui. Ça en devient simple. Tout ce que toi tu vas faire en montagne et que tu vas galérer, Bien sûr.
c'est là, ça en devient. C'est facile. Comme des optiques, je sais que par exemple, tu as des départements en France, nord France, où c'est autorisé de chasser en Oui, oui. nocturne. Tu as des optiques qui sont connectées à ton téléphone portable sur une application mobile. Tu mets ça sur une canne de pierre, je vais me poser, ton collègue y tient. Tu es à côté sur le téléphone, t'es calme, Tu viens en tant que tu viens en tant que lui. Donc, au final, c'est la même chose, mais nous ici, c'est pas autorisé. Et c'est vrai que c'est pas encore arrivé Non, du pour moins nous, pour nous. Pour nous chasseurs. Pour nous Pour nous chasseurs. chasseurs, c'est pour d'autres personnes. Oui, oui, mais pour nous chasseurs, je parle, chasseurs lambda, c'est pas autorisé, donc on n'avait pas encore venu ici. Mais ben, par exemple, je prends l'exemple de Jean, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, qui est arrivé là-haut, et pareil, il a essayé des choses. C'est complètement différent. Mais bon, on n'est pas encore là dans nos airs. Non. Mais déjà, il y a Après, des ça petites peut aider. évolutions, sur les technologies, Ah oui. pour l'observation. Rien qu'une paire de opération, jumelles. Une paire de jumelles. alors, Stabilisatrice. Voilà, stabilisatrice. Ça Déjà, rien que ça, c'est le jour à la nuit. les monoculaires thermiques, Plein de choses. Il y a plein de choses qui aident pour notre département sur l'observation. C'est ça. Moi j'invite en plus je vous invite vraiment à venir découvrir ce genre de technologie, rien que par curiosité, venir essayer. Parce que des fois on a l'impression qu'on se dit de toute façon c'est pas à ma portée, c'est pas pour moi, Non, le dehors. ça va être compliqué. Alors Maintenant, qu'en on fait, arrive à tout est sortir, accessible. Et bien justement, il y a tellement de progrès qu'on arrive à sortir des produits qui sont très qualitatifs et à des prix, alors il ne faut pas dire que c'est pas cher, mais à des prix abordables pour tout le monde, enfin tout le monde, pour la plupart des personnes. Donc ouais, une paire de jumelles stabilisatrices où on va avoir beaucoup plus de confort au niveau de l'observation, un monoculaire thermique qui peut nous aider. Donc voilà, en phase d'observation, encore une fois, sans en mener rien, mais pour voilà, en phase d'observation, quoi que ce soit. On a plein d'accessoires comme ça qui peuvent nous aider pour améliorer notre chasse après derrière. Et puis vu qu'on prend aussi plus de plaisir à ces moments-là, Bien ça sûr. peut amener aussi des gens qui sont pas trop voilà, à aller un peu plus faire de l'observation par Bien sûr. exemple. Non, franchement C'est ça. c'est vraiment super. C'est ça. Donc, ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Bien s'équiper, c'est aussi. Assez. Ça prend Et du bon, temps, alors, on peut pas. ah non, on peut pas ça tout faire dépend d'un de coup, tous les ouais. courses. Il y en a qui peuvent arriver et Bien dire sûr. bon, ben voilà, je prends l'arme, la lunette, Bien sûr. le réducteur de son qui va bien, la paire de jumelles. Mais il faut y aller On peut pas tout progressif, faire de je pense que c'est un peu Mais- comme quelqu'un qui débute, C'est ça. voilà, il faut y aller progressif, mais il ne faut pas avoir peur de se renseigner, de prendre des infos, C'est ça ça. permet de comprendre aussi, en C'est fait, ça, ça le te truc. fait progresser en fait. C'est ça, c'est que souvent on a peur de se renseigner. Ouais. On passe pas ce cap en se disant de suite c'est pas à ma portée ou c'est pas ou ma j'en ai chasse, pas ou besoin voilà. ou c'est pas ceci. Et en fait, des fois quand on vient juste quelque part pour se renseigner, c'est là qu'on se rend compte que Ça fait progresser, parce qu'en fait on Après, apprend des choses. Moi, Les je sais que- optiques, ça devrait être un sens, pour moi, pour ma part, hein, ça devrait être, j'achète d'abord mon optique et après mon arme. bien sûr. Parce qu'on va mettre beaucoup d'argent dans une arme qui, bien souvent, on va croire que d'avoir un calibre Magnum, pour commencer, ça va être, alors que des calibres standards, comme le 270, Bien sûr. avec un projectile, je ne sais pas si c'est une marque bien connue, française, monolithique, qui marche très Sans bien, plomb. sans plomb, qui marche très bien, jusqu'à des distances, Bien sûr. même sur cible, en calibre 30, on les a essayés, du 30 dépasse 700 mètres, avec d'excellents résultats. Et avoir une très bonne optique et avoir une arme, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres marques comme Bergara fait des armes qui sont pas très coûteuses et qui peuvent permettre d'accéder à ces tirs d'approche Exactement. Et ou pouvoir d'affût. mettre justement plus d'argent sur Voilà. l'optique qui elle va être importante. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, comme mon exemple sur un point rouge, ben, mettre un peu moins d'argent sur une carabine qui sera quand même précise, en citant des marques comme tu viens de le dire, mais par contre pas négliger l'optique que l'on va y mettre dessus pour justement avoir de la luminosité, avoir du bon grossissement, avoir ceci, avoir cela. C'est plus important de bien s'équiper sur une optique et sans négliger l'arme, parce qu'on ne néglige pas l'arme, parce qu'on peut avoir des armes qui sont à un prix très raisonnable, mais qui sont quand même très précises, alors que sur les optiques c'est quand même un peu plus différent. Après, on peut aussi, quand on a la possibilité d'aller voir un professionnel et qui a des armes de qualité, Ah oui, acheter une arme de très bonne qualité, très haut de gamme, bien sûr, d'occasion, bien sûr. qui va très bien faire le travail, C'est tout ça. en connaissant, c'est pareil, il faut une arme adaptée. C'est ça. Une arme Exactement. adaptée à ça. On Exactement. n'a pas besoin d'avoir des chargeurs familiales. Donc, De surtout tir. pour le tir d'été Voilà, d'ailleurs, entre c'est- nous, parce qu'en général, c'est vraiment c'est un tir en général le tir d'été. C'est rare que l'on vienne à doubler, mais ça peut arriver. Bon, c'est quand même assez rare. Mais surtout sur le tir d'été où ça demande vraiment une seule bonne action. Ouais, j'avais vu, il y a un moment de ça, je chassais, j'étais allé dans les Alpes, il y avait des animaux,
Et il y avait un gars qui était d'un département en bordure de mer. Et il avait pris 3 boîtes de cartouches en carabine. Et j'ai dit, tu sais qu'on part pour 2 heures de marche à la frontale. Donc, Faut compter le poids aussi. et le guide qui nous avait accompagné à ce moment, il avait dit, oui, mais je pense qu'il faut écouter. Mieux partir plus léger. Mais c'est ça. Et c'est surtout que C'est ça. dans 3/4 du temps, les tirs de montagne, après c'est les tirs de haute montagne là-haut, c'est 2 tirs. Maximum. Et après c'est des fois 4-5 heures pour aller le chercher parce qu'il est en face. Ouais, c'est ça. Et Et autant pour le pas- ramener, le découper. Et c'est pas plat. Ouais. Et c'est pas plat. T'étais content d'avoir quelqu'un qui connaît Ben, c'est ça. très bien son C'est territoire pour Tu- faire ça. Moi, sur le charité, l'équipement, je cherche toujours le poids. Ouais, tu vois, je sais que je suis en train de me renseigner sur des grosses carbone maintenant pour encore plus alléger, parce que des fois, même en Moselle, tu peux partir. Quand tu pars des fois, le week-end que tu n'as rien à faire, ou des fois, je pars le matin et je reviens tard. Et c'est vrai Et qu'il faut- tu passes ta journée à marcher tout ça. Et tu vois pas le temps passer. Et tu vois pas le faire passer. C'est pas pour le ça que négliger. j'ai quand même. Faut pas négliger ça. Ouais, c'est ça. Non. C'est ça. Mais après ça c'est encore pareil, ça va être pareil. C'est par Dépend étapes. des budgets. C'est par étapes. Par étapes. J'ai acheté une carabine, et puis 2 ans après, tu peux l'améliorer. C'est par étapes. C'est surtout que maintenant, Tu as un tu moyen de connais ta faire ça. carabine, hein, mais Tu as un moyen de faire ça. tu peux partir, tu peux améliorer les détentes, tu peux améliorer Bien les sûr, crosses, bien sûr. tu peux améliorer les canons. C'est ça. Avant, on achetait une carabine stock et on C'est achetait ça. une carabine stock. Et si on voulait améliorer, il fallait vendre cette carabine pour acheter autre C'est ça. chose de meilleure qualité. Maintenant, on peut très bien acheter une carabine, mais comme on disait tout à l'heure, à moindre coût, et cette même carabine, l'améliorer. Je ne vais pas dire que c'est infini, mais on peut arriver à des résultats où finalement, on est parti d'une carabine qui valait peut-être 800 ou 900 euros, et on arrive à un résultat où elle va équivaut à une carabine qui en aurait coûté. Après, ça sera des améliorations, mais par rapport aux grandes marques, Non, on améliore. On n'arrivera jamais à. Heureusement d'ailleurs, sinon on n'en vendrait plus. On n'arrivera jamais à ce résultat-là. Mais bon, on peut se permettre d'améliorer quelques carabines qu'on va acheter à moindre prix. Ça qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas à passer. On peut vous expliquer, on peut tout vous montrer, mais des fois, rien que de se renseigner, finalement, ça permet réellement d'en savoir plus sur le produit et de passer le coup. modérateur de son. Modérateur de son. Ça, c'est Aussi. important aussi pour éviter, quand on est dans ces phases-là où on est un peu habillé en tenue de camouflage, il y a des gens qui peuvent nous voir sortir des bois, Ouais. sortir des prés, avoir des. Et puis il y a des personnes qui gravitent autour de nous pendant que nous on chasse. Et le fait de ne pas les surprendre avec des détonations importantes, en utilisant les modérateurs de son, C'est ça. ça permet aussi de faire voir une façon différente de chasser. Complètement. Aujourd'hui, pas les chiffres exacts, mais je pense que sur 5 équipements qu'on va vendre sur Internet, il y en a bien 3 sur 5 qui vont prendre à chaque fois le modérateur de son. C'est en train de venir. Sur nos conseils aussi, mais c'est vraiment en train de venir. C'est ce qu'on met Et chercher c'est quand on va en et production. c'est aussi plus confortable pour nous. Faut quand C'est même plus dire, con- on sait qui, et c'est quand même beaucoup plus confortable C'est pour plus nous. confortable pour les oreilles, c'est plus confortable pour le tir. Le premier tir que j'ai fait avec mon CTM, mon premier carabine à verrou, frein de bouche au bout, j'étais content, le recul était diminué, mais par contre. Ah, mais frein de bouche, c'est port de protection utile C'est obligatoire. ça. Donc voilà. Non, mais du coup, ouais, le modérateur de son, bien sûr. Je pense que c'est presque primordial. Je pense que Puis c'est un presque confort de tir pour les personnes qui vont craindre le recul. C'est Complètement. phénoménal. Moi, j'ai fait tirer avec une 708, là, un modérateur de son. Une jeune fille qui a 17 ans, 18 ans. Et elle me dit, c'est fou. Elle a tiré, elle a vu l'impact arriver à la cible, la carabine n'a pas bougé. Ouais, c'est vrai. Après, c'est une carabine qui est un peu préparée, qui est un peu lourde. Mais elle était. Je pense que du coup, tu vas l'avoir bientôt. Venir s'équiper. Il n'y a pas de souci. Et encore, Il y a on pas a de parlé souci. que des carabines, mais après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est équipement textile et Bien tout. sûr. Ça aussi, ça fait. Bien sûr, on n'arrête pas, mais d'ailleurs, Il y a des- on n'arrête pas. des produits très techniques, C'est normal, mais voilà. Ça va vraiment de l'équipement pour prélever du gibier, donc armes, pieds, tout ça, mais ça va aussi à l'équipement de soi-même, du textile. Ça, tout c'est ce la qui va. façon de chasse de chacun. Exactement. Moi, j'ai une pote, Exactement. chasse basket, jean, Bien sûr, t-shirt. mais bien sûr, il y en a aussi comme ça. Et après, il chasse très loin, donc il n'a pas ce Il y problème-là a pas ce de, problème-là de se camoufler, de vouloir tirer une bête à 50, 70, 80 ça. mètres. Lui, de toute façon, il se met en place, une fois qu'il est en place, il observe. C'est ça. Mais ça, ouais, c'est clair que c'est vraiment chacun a son point de vue un peu sur ça.
c'est sûr et certain. En tout cas, merci d'être venu pour cette vidéo. Et merci de m'avoir invité. C'était très sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, un petit pouce bleu sur la vidéo. Jérôme, on te dit un gros merde pour ce week-end. Donc on parle de côté pêche. On va essayer J'espère que ça va bien se passer. je vais essayer de, ceux qui verront les vidéos en direct, on va essayer de faire quelques directs pendant la compétition. Alors c'est pas évident à mettre Bien en sûr. place, on va voir un peu si on les fait le soir après, un point de débriefing. Si on va, alors c'est sûr qu'il y en aura un le vendredi parce qu'on va les repérer. Ouais. On pourra pas donner tous les secrets parce que sinon, voilà. Mais en tout cas le dimanche on fera un débriefing du week-end. On va essayer de faire. Vous pouvez au rester mieux. connecté voilà. Sur Voilà. Instagram. C'est sur Instagram, je pense que tu le feras Sur Insta, principalement. voilà, principalement, mais après voilà, pour essayer de vous faire vivre à tous un petit peu un week-end de compétition, parce que c'est vrai que c'est 3 jours, comme ça on se rend un petit peu compte de ce que c'est. C'est ça. C'est une autre approche complètement. C'est un peu, voilà, il y a plein d'approches possibles en pêche, là c'est encore une autre approche à la compétition. Écoute, On j'espère en que dira ça un va peu bien se plus. passer pour vous en Voilà. tout cas. Bah, Merci j'espère Mal, aussi. Et on va vous suivre très près sur Voilà. Instagram. John, merci encore. On te souhaite une bonne saison de chasse qui va attaquer. Je vous la souhaite aussi, en tant que pêche, en tant que chasse. Et à vous aussi d'ailleurs. À tout le monde, ouais. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir.